Bonsoir mes chers amis. Mon équipe de communication a pensé que nous devions nous avoir un échange sur l'affaire Brendas. Il est vrai que je ne me suis pas exprimée pendant tout le mois de mars, le mois dédié à la femme. Je le fais maintenant parce que le mois tire à sa fin, certes, mais j'ai pris le temps de lire, d'observer ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Et j'ai donc promis à CyberOps de réagir face à l'actualité de Brenda Biya. Je pense qu'avec vous, je vous avais déjà dit que j'avais de la peine pour la fille du président de la République, qu'elle était une victime du système comme vous. Mais vous avez tenu à ce que nous commentions son actualité, d'autant plus que nous sommes dans le mois de mars dédié aux droits des femmes. Parce que je sais, nombreuses parmi vous qui fêtent cet événement ne savent pas que cette fête a été fixée pour commémorer le droit des femmes en Occident d'avoir accès au monde du travail. Parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à travailler, elles n'avaient pas le droit de travailler. Et elles se sont battues pour obtenir le droit d'aller travailler. Mais dans votre pays, le Cameroun, ce sont les femmes qui n'ont jamais travaillé. Des femmes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'importance du travail. Et notamment votre première dame qui n'a jamais travaillé, qui ne sait pas comment ça se passe. Ce sont elles qui fêtent le plus cette fête sans se rendre compte qu'elle est là pour magnifier, pour donner une place prépondérante à la femme qui se lève le matin pour aller chercher son pain. Donc, je vais vous laisser cette communication. Je vous remercie d'avoir partagé. Alors, l'actualité de Brenda Biya nous interpelle ce soir. Premièrement, parce que de la communication que CyberOps m'a envoyée, il s'agit d'un activiste politique, je ne sais pas ce qu'il est exactement, Jacques Bertrand, qui a décidé de porter plainte contre Brenda Biya pour apologie de l'homosexualité, détournement de la jeunesse. Je ne sais pas tout ce qu'il a écrit. Je vais vous donner mon avis tel comme je le ressens du fond de mon cœur. Quand je parle de Brenda, je ne parle pas de la fille de Paul Biya, je parle comme si c'est une citoyenne ordinaire. J'ai un souci avec les activistes politiques du Cameroun, notamment au niveau de leur cohérence intellectuelle et politique. J'ai découvert ce Jacques Bertrand à la suite de l'affaire avec Brenda. Je suis un peu allé questionner ce qu'il fait. Ce Jacques Bertrand intervient sur les réseaux sociaux, un ancien partisan de Cabral Libi, et dernièrement, à la suite des propos assez outranciers, en fait, on a failli l'interpeller aussi de manière abusive, et je crois que c'est Maître Alice Com qui a pris sur elle d'aller le défendre et de jouer de tout son entre-gens pour qu'il ne soit pas interpellé. Je ne sais pas si Jacques Bertrand sait que la figure de proue, la figure qui porte les défenses des droits des homosexuels, une maman que j'aime énormément et qui m'apprécie beaucoup, pas parce que moi je ne suis pas homosexuel, mais parce qu'elle pense que j'ai une certaine clairvoyance dans mes prises de position. Je pense que Jacques Bertrand devrait se rendre compte de l'incohérence de sa démarche, s'afficher publiquement avec Maître Alice Com, qui est la défendresse des droits des homosexuels au Cameroun, et prétendre aujourd'hui porter le combat contre les homosexuels au Cameroun n'est pas cohérent. Parfois, nous voulons suivre ceux qui veulent agir ou alors réfléchir sur l'espace public, mais moi, je suis butée
face à l'absence d'arguments intellectuels dans leur démarche. Maître Alice Combes s'est inscrit dans une mouvance qui veut apporter le changement des mentalités dans notre pays. Et le premier changement serait que tous les citoyens ne subissent plus les discriminations. Et c'est au nom de cette lutte contre les discriminations que Maître Alice Combes s'est toujours levé pour être aux côtés des personnes opprimées. Et je pense que ce Jacques Bertrand a bénéficié de ce soutien efficient de Maître Alice Combes. Les amis, je vais vous dire quelles sont mes convictions profondes. Ce n'est pas ce que les Camerounais font de leurs fesses qui est un problème au Cameroun. Je vous ai dit que dans le préambule de la Constitution camerounaise et dans la Constitution camerounaise même, la Constitution camerounaise de 1996, je vais parler avec les juristes qui sont sur ma page parce que ce sont eux qui m'ont interpellé. Il est dit qu'aucun citoyen ne doit subir de discrimination. Soit à cause de son sexe, nous allons nous exprimer dans un français littéral pour permettre à tout le monde de nous écouter, mais l'idée sera là. C'est-à-dire que tous les Camerounais doivent écouter ce que nous disons. Dans la Constitution, dans la loi fondamentale de notre État, il est stipulé clairement qu'aucun citoyen ne doit être discriminé en fonction de son sexe, en fonction de sa religion, en fonction de son orientation sexuelle. C'est écrit en noir et blanc dans la Constitution du 18 janvier 1996. Et donc, ce qui signifie que le législateur camerounais savait que on peut considérer que dans notre pays, il existe des orientations sexuelles. Parce qu'en principe, si on restait dans cette sacro-sainte perception de la sexualité, qui est l'hétérosexualité, uniquement l'hétérosexualité, la loi fondamentale de notre pays ne parlerait pas d'orientation, de respect des orientations sexuelles. Ça veut dire que le constituant camerounais de 96 savait déjà qu'il y avait une pluralité, une multiplicité d'orientations sexuelles. Et parmi ces orientations sexuelles, il y a la bisexualité, il y a l'homosexualité et il y a la transsexualité. Et donc, nous en tant que juristes, nous devions nous interroger sur la constitutionnalité d'une loi qui discrimine les citoyens. Parce que on dit que aucun citoyen camerounais n'a le droit, les citoyens camerounais peuvent être discriminés en fonction de leurs orientations sexuelles, ce qui est contradictoire avec le préambule ou alors du moins avec la constitution du Cameroun qui protège l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc, si nous partons de ce principe-là, avant d'entrer dans des engueulades, c'est-à-dire que ça fait longtemps que nous avons subi la dictature des illettrés. Nous sommes restés avec une constitution qui a été établie par des gens qui avaient le certificat d'études primaires. Aïdjo n'est pas allé à l'école. Aïdjo n'a pas lu Freud. Aïdjo n'a pas lu Carl Jung. Freud dit que la sexualité commence par l'homosexualité. C'est ce que Freud dit, c'est-à-dire que l'enfant découvre la sexualité par l'homosexualité. Donc, lorsque des illettrés, des semi-lettrés, nous ont offert une constitution que nous n'avons pas questionnée au fil des années, avec l'évolution du monde, en 2026, un citoyen camerounais ne doit pas être hué, humilié à cause de son orientation sexuelle. Et je vais vous répéter, ce n'est pas ce que les Camerounais font avec leurs fesses, parce que vous aimez quand je parle le français du quartier. Ce n'est pas ce que les Camerounais font avec leurs fesses qui est le problème. Ce n'est pas ça qui est le problème du Cameroun en 2026. Donc laissez les fesses des gens. Ce que Brenda veut faire de ses fesses,
Parce que je ne suis pas sûr que si son père n'est plus président, dans 2 ans, elle aura la facilité de sucer les fesses des filles métisses qu'elle cherche là. Parce que malheureusement, non. Oui, effectivement, aujourd'hui, grâce au statut de grâce à vous, parce que vous dites que vous êtes envolé pour aller voter Paul Biya. C'est vous qui avez voté pour Paul Biya. Et en votant pour Paul Biya, vous avez voté pour cette surexposition. Cette surexposition, comment je vais vous dire ça? De l'indécence. Et il fallait savoir que quand vous partez voter pour Paul Biya, parce que quand vous votez pour Paul Biya, vous votez pour la surexposition de l'indécence. C'est vous le problème. Ce n'est pas eux. C'est vous qui avez accepté. Vous saviez clairement que Paul Biya a un enfant qui a des difficultés comportementales et qui peuvent porter gravement atteinte à l'image qu'on se ferait de l'institution du président de la République. Mais vous avez dit que ce n'est pas un problème. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, au lieu de réfléchir sur les vrais problèmes, les problématiques qui peuvent faire avancer la réflexion dans notre pays, vous pensez quand même qu'on devait s'arrêter pour commenter les égarements d'un enfant qui a été abandonné. Brenda Biya est une victime comme vous. Le contraire nous aurait surpris parce que lorsqu'on voit comment les jeunes Camerounais n'ont aucune éducation, ça nous aurait surpris de voir que non, Paul Biya a quand même réussi au moins au niveau de sa maison. Brenda Biya est la pâle copie de l'échec d'un système qui est aujourd'hui obsolète. On vous avait dit en 2025, non, ce système, ce régime Biya ne devait plus être là. Brenda Biya n'a pas demandé à avoir une vie anormale. Personne ne fait 30 ans dans un palais présidentiel. Elle n'a pas connu une vie normale. Même lorsqu'elle vient sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle a envie de se faire des amis, de se faire aimer, mais elle ne sait pas qu'elle n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Elle n'a pas conscience de cela parce qu'elle n'a jamais vécu autre chose que cette vie qui n'est pas normale. On ne naît pas dans un palais, on grandit, on vieillit, on commence à devenir fou dans un palais. Lorsqu'on fait entrer un clown dans un palais, une clown dans un palais, la clown ne devient pas une reine. C'est le palais qui devient un cirque. Est-ce que Chantal Biya devait entrer dans un palais? On dit non. On ne va pas se répéter. C'est plutôt le palais qui est devenu un cirque. Au lieu d'attaquer cette petite qui a avoué, qui a eu le courage de venir vous dire, écoutez, mes chers compatriotes, j'ai des problèmes d'addiction aux substances psychotropes. Pour dire clairement, sans que Internet nous coupe, elle a des problèmes de drogue. Ça veut dire qu'elle est alcoolique, elle est malade. L'alcoolisme, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Cet enfant vous a avoué ses problèmes de santé. Et donc, l'a harcelé au quotidien. Parce qu'elle trouve une petite fenêtre grâce aux réseaux sociaux pour entrer en contact avec les gens normaux. Vous avez choisi quelle serait aujourd'hui la cible des attaques politiques. Moi, je ne peux pas m'inscrire dans cette démarche-là. Je dis, Brenda est la mascotte de l'irresponsabilité politique, familiale, sociale de son père. Elle est une victime, comme vous. Donc, je pense que ça, c'est ma conviction profonde. S'il fallait parler de la forme, on va maintenant parler de la forme de la démarche de Jacques-Bertrand. Il dit qu'il peut porter plainte à Brenda parce qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où Brenda demande qu'on lui cherche une fille métisse. Je vais m'arrêter à cette phrase de Brenda parce que, comme je vous ai dit, nous sommes dans le mois de la femme.
Le mot métis m'intéresse ici. Est-ce que vous voyez comment on a sectarisé les femmes au plus haut niveau de l'État? Vous pouvez observer autour de Chantal Biya, toutes les femmes qui trouvent grâce pour être auprès de Chantal Biya doivent être métissées. Et si tu n'es pas métisse de manière normale, tu dois être Njang Santé. Njang Santé, quand je parle, tu dois être décapé à un degré. Je ne veux plus citer les exemples, vous les voyez sur les réseaux sociaux, des femmes qui pourrissent vivant. Parce que Chantal Biya est installée. Nous pensions que, à l'époque, quand nous le disions, les gens nous ont dit, nous ont fait comprendre que nous étions en train de divaguer. Quand on disait que l'arrivée de Chantal Biya à la tête de l'État est venue instaurer un complexe de la couleur de la peau au sein de la gente féminine. Mais Brenda, vous pouvez constater qu'elle a une maman métisse. Elle a une maman métisse. Mais Brenda a la peau noire. Elle avait un joli teint noir caramélisé. Elle n'est pas très noire, mais noir caramélisé. À un moment donné, très jeune, autour de 17 ans, vous-même, vous avez constaté qu'on a commencé à lui administrer des produits éclaircissants. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des zones rebelles, vous voyez la couleur de sa peau. C'est un enfant qui a été marginalisé. Lorsque j'écoute Brenda, je sens la souffrance. Ce n'est pas sûr que sa mère l'a aimée. Parce que sa mère n'aime que les métisses et les filles très brunes. Brenda n'a pas vécu la complicité, l'amour une fille unique attendrait de la part de sa maman, simplement parce qu'elle n'est pas née métisse. On lui a inculqué le complexe de la peau métisse. Aujourd'hui, pour elle, dans son dysfonctionnement, dans sa sexualité dysfonctionnelle, elle pense que la beauté est liée à la couleur métisse de la peau. Elle vous l'exprime de manière aussi naïve. Oui, cherchez-moi une petite métisse. Parce que pour elle, tout le temps, on lui a dit, tu n'es pas belle, Brenda. Tu n'es pas belle. On le lui a fait comprendre, même sans les mots. Tu n'es pas belle. Parce que tu n'es pas née métisse. Cet enfant a grandi dans le rejet de ce qu'elle est. Elle n'est pas une fille métisse. Cet enfant a beaucoup souffert, les amis. Je vous assure, cet enfant a beaucoup souffert et je ressens beaucoup de souffrance quand je l'écoute. Comment une maman peut rejeter son enfant? Parce que tout l'exil imposé à une petite fille depuis pratiquement 10 ans. Brenda est en exil, loin de ses parents, loin du Cameroun depuis peut-être 15 ans, à vivre seule, enfermée dans des chambres d'hôtel à ne rien faire. La seule issue de sortie pour elle, c'est son téléphone portable. Qui peut imposer ça à son enfant? Oui, on va arriver au niveau où vous voulez. Oui, elle ne s'est pas levée pour chanter, mais je vais vous expliquer. Qui peut imposer une telle souffrance à son enfant? Ça fait longtemps que Paul Biya aurait permis à ses enfants de vivre une vie ordinaire, de se balader, d'avoir des amis, d'avoir des passions, d'avoir des vrais métiers. Je vois souvent des laudateurs du régime dire que Brenda est sortie de l'ENAM. Non, Brenda n'est jamais sortie de l'ENAM. Brenda n'a jamais mis les pieds un seul jour à l'ENAM. Son nom était sorti à la publication des résultats alors qu'elle n'avait jamais composé. Son père n'a pas bien pris cela. Ils n'ont jamais mis les pieds à l'ENAM. Donc elle n'est jamais sortie de l'ENAM. Elle n'est pas administrateur civil, Brenda. Donc mes chers amis,
Ne prenez pas Brenda pour la cible des attaques contre le régime Biya. Brenda est une victime. Victime de rejet. Sa mère ne l'a pas aimée. C'est la raison pour laquelle, sur le plan, si nous allons faire nos psychologues à 2 balles, hein, lorsque vous voyez comment Brenda se dénature physiquement, elle est dans le rejet de sa personne. Elle gâte ses cheveux, elle gâte ses yeux, elle gâte sa peau. Parce qu'on lui a montré qu'elle n'est pas jolie. En étant une petite fille noire, elle n'est pas belle. Et vous venez accuser Brenda de faire l'apologie de l'homosexualité. Lorsque vous applaudissez Moustique le charismatique, qui chaque fois est invité pour les festivités du 8 mars, présidées par la première dame du Cameroun. Moustique le charismatique, il se travestit lors de ses prestations. Dans un pays où on est dans le respect strict de la loi, je pense que le fait de se travestir est une tentative. D'homosexualité. Comment on peut laisser quelqu'un se travestir, s'habiller en femme, se raser, se maquiller, soit disant que c'est de la comédie? Non. Et tous ces blogueurs homosexuels que vous adulez, partant de Flore de Lille à tous les petits garçons qui partent sur les réseaux sociaux, qui font des milliers de vues, c'est des homosexuels. Ça ne veut pas dire que personne ne peut vous forcer à être homosexuel. Les stars que vous aimez sont homosexuels. Des grands artistes, de grands couturiers. Toutes ces marques que vous aimez acheter, même en contrefaçon, ont été créées par des gens qui n'ont pas choisi leur orientation sexuelle. On ne choisit pas son orientation sexuelle. Si on ne peut pas choisir son orientation sexuelle, excusez-moi, je suis ému, personne ne peut vous imposer une orientation sexuelle. Non, c'est une loi en 2026, la loi qui punit l'homosexualité en 2026, elle ne peut plus exister dans un pays des intellectuels. Des gens qui savent qu'un dysfonctionnement chromosomique, pendant que l'enfant se forme, peut être la cause d'un dysfonctionnement de la sexualité. Le problème du Cameroun, ce n'est pas ce que Brenda fait de ses fesses. La pauvre, si elle n'a même pas le titre de fille de président, non, elle ne va pas. Elle ne va pas savoir ce que c'est que la sexualité. Donc, mes chers amis, c'est sur cette partie-là que nous avons commencé notre propos. Nous allons continuer parce que je sais que vous avez relevé plusieurs griefs à l'endroit d'un enfant que moi je considère comme étant un enfant en souffrance. On oblige, Brenda est en transition. Quand vous voyez Brenda, même sa voix a changé, sa morphologie a changé, vous sentez qu'elle a commencé à prendre des hormones pour plus tard changer son sexe. Quand elle s'exprime, vous comprenez bien que c'est elle qui est c'est elle qui a la sensibilité masculine dans ses relations homosexuelles. Et donc Brenda a visiblement engagé le processus de transition. Et vous voyez le 8 mars, sa mère, qui veut toujours sauver les apparences, elle a pris en otage un vieillard de 93 ans qui est sénile. Elle le force à jouer au président alors qu'il n'a plus toute sa tête. Elle prend son enfant qui est malade. Non seulement malade, elle est malade, mais en même temps, la petite fenêtre qu'elle a, la lueur d'espoir que Brenda a dans sa vie, c'est de devenir ce qu'elle est, à savoir un garçon. Elle veut être un garçon. Imaginez-vous alors la violence, parce que sa mère veut sauver les apparences. Oui, une première dame est une dame d'apparence. Elle force
une homosexuelle de se déguiser, elle n'est même pas homosexuelle, elle est transgenre, de se déguiser en femme pour venir assister au défilé du 8 mars. Brenda ne pouvait pas se lever. Elle ne devait pas se lever pour chanter l'hymne national d'un pays qui persécute ses citoyens à cause de leur orientation sexuelle. Brenda elle est arrivée au boulevard en otage, déguisée. Vous voyez comment Brenda, quand elle dit qu'elle s'habille, elle met la cravate, elle met la veste. Ce n'est peut-être pas beau pour vous, mais c'est l'expression de ce qu'elle sent, de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut être. Mais on l'oblige, on la déguise, on met une grosse fleur sur sa tête, on met la perruque. Elle est malheureuse. Ça se voit qu'elle ne se sent pas bien dans cet accoutrement, dans ce déguisement. Et on finit de la forcer. Oh, il faut que tu sauves les apparences. On va dire que tu es déjà devenu normal. Non, Brenda ne veut plus vivre la vie des apparences. Brenda veut vivre sa vie. Brenda n'est pas une femme. Brenda est transgenre. Et son identité sexuelle, dans le pays de changement que nous voulons, doit être respectée. Parce que ce que Brenda fait de ses fesses, ce n'est pas ça qui va construire les puits dans vos villages. Non, c'est vous qui avez permis à son père ou à sa mère, parce que je vous assure, son père n'est plus conscient de quelque chose. Vous ne pouvez pas dire à qui que ce soit dans le monde qu'une personne qui a 93 ans, même les visages de ses enfants, vous devez lui rappeler tout le temps votre prénom. Il ne se souvient même plus. Donc parfois il voit Brenda, il ne sait pas qui est Brenda. Paul Biya et Brenda sont en otage chez Chantal Biya pour des apparences. Paul Biya, c'est un vieillard, il doit se reposer. Mais parce qu'il y a les factures à payer, il y a une vie de luxe à mener, il y a les jets privés pour narguer les Camerounais à payer. Non, on oblige Paul Biya à jouer au président, alors que physiquement, mentalement, spirituellement, il n'est plus là. Il faut faire semblant. La vie des faux semblants. Et quand il n'arrive plus à tenir l'enfant, on la réexpédie comme un colis. Chantal Biya pensait que le seul travail que Dieu lui a donné, c'est jouer à la première dame. Et comme elle a 54 ans, il se dit d'ici la fin du mandat, elle en aura 60. Oui, ce sera l'âge de la retraite. L'âge de libérer les Camerounais d'une femme qui n'a jamais travaillé. Mais qui fête le 8 mars plus que toutes les femmes qui travaillent à la sueur de leur front. Non. Lorsqu'on décide, quand on se lève, parce que j'ai vu ce débat-là, lorsque on se lève pour chanter l'hymne d'un pays, c'est parce qu'on accepte, on adhère aux valeurs de cette nation. Donc, par respect pour votre nation, Brenda Biya ne voulait pas se lever parce qu'elle n'adhère pas aux valeurs de votre nation, aux valeurs homophobes de votre nation. Pourquoi vous voulez l'obliger à se lever pour l'hymne d'une nation qui la rejette? Pour les apparences. Non, pendant des années, Brenda n'a jamais accepté de venir au boulevard du 20 mai. Justement pour vous épargner de ce spectacle-là. Mais c'est sa mère qui force. Et au-delà de sa mère, on voit quand même une ministre de la République qui a la responsabilité politique, à l'instar de Ketcha Koutez, qui vient encourager l'enfant malade dans ses folies. Oh, tu es ma star, j'aime te voir sur les réseaux sociaux. Donc, Brenda se dit,
tous les égarements, tout ce que je fais qui humilie la fonction de mon père, il y a quand même des ministres qui trouvent que c'est bien. Je suis leur star. Je suis celle à qui leurs enfants doivent ressembler. Vous demandez même quoi à cet enfant? Elle n'occupe aucune fonction politique. C'est à Ketia Koutes que vous devez demander que madame la ministre. Lorsque vous partez dire à Brenda Biya, quelle est votre star? Star de quoi? Star de l'homosexualité? Star de la boisson? Star du déshonneur? Parce que personne, aucun enfant de personnalité publique n'a autant déshonoré son père comme Brenda Biya l'a fait. Brenda Biya, c'est le karma de son père. Lorsqu'on connaît Paul Biya, comment ce monsieur tient à la dignité, comment ce monsieur tient, à la discrétion, comment ce monsieur tient au respect des valeurs traditionnelles. Et avoir une fille qui fait autant de choses, c'est l'humiliation la plus absolue. Ce n'est pas Brenda, c'est Dieu a décidé d'infliger à quelqu'un qui a passé sa vie à humilier des gens. Dieu a décidé d'humilier Paul Biya. Parce que si cet état de choses arrivait quand Paul Biya était dans les 70 ans, Paul Biya aurait fait assassiner Brenda. Je ne vous mens pas. Pour le respect de ses valeurs, de sa fonction, Paul Biya allait faire assassiner sa fille. Parce que pour lui, ce serait inimaginable que le nom de Biya soit entaché par une telle réputation. Un homme d'État qu'il était, il allait réagir pour préserver l'image de l'État. Mais Paul Biya n'est plus là. Paul Biya n'est plus là. Paul Biya n'est plus présent. Ce n'est que la coque. Mais aujourd'hui, même si Paul Biya s'en va, que Paul Biya aille se reposer, qu'il décède peut-être, non, Brenda ne pourra pas survivre après son père. Parce que Brenda n'existe que parce que Paul Biya est président. Voilà une enfant qui n'a aucune éducation, aucun métier. Elle ne sait rien faire de normal. Son père va la laisser dans la vie comme ça, comme... Non, elle risque de se foutre en l'air. Parce qu'aujourd'hui, quand même, la sécurité présidentielle qui est payée avec l'argent des Camerounais, les agents de la sécurité sont ces nounous, sont ces gardiens. Peut-être que parfois, quand elle veut faire l'overdose, ce sont eux qui sont là. Non. Je ne suis même pas sûre que Brenda... Elle n'est pas homosexuelle puisqu'elle a déjà déclaré avoir eu des relations hétérosexuelles. Non, elle est dans une déshérence spirituelle. Hein? Cet enfant est dans une déshérence spirituelle. Ce n'est même pas sûr qu'elle est homosexuelle parce que si dans 5 ans son père n'est plus président, elle va voir que toutes les belles métisses qui venaient la lécher là, ou qui se laissaient lécher, c'est pour le nom qu'elle porte. Ce n'est pas elle que ces femmes aiment. Et peut-être, comme on dit, chacun a sa pointure, ce sera un homme qui va redonner le goût à la vie à Brenda. Parce que ça, ce sont ce dysfonctionnement de sa sexualité est dû parce qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Quelqu'un ne travaille pas, longueur de journée, elle n'a pas d'appartement, elle n'a pas de vie. Elle se met donc à imaginer des choses bizarres pour combler son quotidien. Qui vous a dit que les vrais homosexuels n'ont jamais connu d'homme? Brenda a déjà connu un homme. Quand on est homosexuel, on ne connaît pas les hommes. Donc, elle est dans une sexualité hybride. Elle est en train de se chercher. Elle a eu une adolescence tardive. Et moi, je vous ai dit
que Freud dit que la sexualité chez l'enfant commence par l'homosexualité. Vous tous, vous avez commencé votre sexualité en admirant soit le pipi, soit le kiki. Tout être humain commence sa sexualité par l'admiration homosexuelle. C'est la science. Donc, Brenda Biya ne peut pas être un sujet, un débat politique dans une nation qui aspire au changement. Le changement que vous voulez, que ce soit avec Maurice Kamto, avec Chiroma, passera forcément par la remise en cause des lois qui ont été faites par des gens qui avaient le CPE et qui sont obsolètes. Non, cette loi contre l'homosexualité au Cameroun doit disparaître parce que ce que les Camerounais font avec leurs fesses ne freine pas leur développement. Au contraire, il faut maîtriser la natalité. Les femmes accouchent n'importe comment et dans n'importe quelle condition au Cameroun. Il faut maîtriser la population pour maîtriser les politiques publiques. Et ça, ce ne sont pas les homosexuels qui font les enfants. Où on entre dans des écoles publiques aujourd'hui, on trouve 100 enfants à l'asile, assis à même le sol, parce que l'État n'a pas les moyens. On ne prévoit pas. On ne prévoit pas. Il n'y a pas la maîtrise de la population. Mais comment vous faites pour maîtriser les politiques publiques, les politiques d'investissement? Vous ne connaissez même pas combien de Camerounais, ça fait combien d'années on n'a plus fait le recensement? Odette, je vais revenir sur le plan du droit. Je ne voulais pas que le débat soit uniquement technique. Parce que on va revenir maintenant sur la possibilité même que cette plainte prospère. La plainte, elle ne peut pas prospérer sur le plan du droit. Vous savez, vous les juristes, vous aimez seulement quand je parle de droit. Le droit, c'est une science. Elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc parfois, je dois mettre le japap dedans. Hein? Bon, maintenant, nous allons revenir sur le plan du droit. Si c'est ma position sur le plan du droit, quant à la démarche de Jacques Ma. Sur le plan du droit, que dit la loi en cas de pour prouver la cybercriminalité? Jacques Ma doit apporter la preuve que c'est Brenda Biya qui a publié la vidéo. Or, la preuve, il ne l'a pas. Puisque systématiquement, cette vidéo n'a pas de source réelle. Une source qui peut être constatée par un huissier. Parce que je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce que tu peux porter plainte que tu es sûr de gagner le procès. Et dans le cadre de l'affaire de Jacques Ma, il est en train de vouloir faire ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Donc finalement, c'est lui qui peut se retourner en train d'être arrêté. Ce ne sera pas l'abus de pouvoir. C'est le nom Biya qui l'intéresse dans cette affaire. Il dit qu'il peut porter plainte à Brenda Biya. Pour quel motif? Il a vu une vidéo. Il a pris la vidéo où? Parce que c'est la source, la provenance, la source de diffusion. C'est elle qui met l'action publique en branle. Tu as pris la vidéo où? J'ai pris chez Zumanto. Et tu veux porter à Brenda Biya. Ça peut être une vidéo que Brenda a faite dans un cadre privé. Et c'est plutôt Brenda qui subit le harcèlement. On doit d'abord, sur le plan du droit. C'est pour ça que je n'aime pas trop parler de droit pour ne pas égarer ceux qui sont là pour écouter le japap. Parce que au tribunal, lorsqu'on va parler du droit, le droit c'est une science qui a besoin, pour qu'une infraction soit caractérisée, il faut des éléments. On te dit, il faut authentifier la source de diffusion pour que ce soit public. Tu as vu la vidéo de Brenda où? Chez Zimanto. Ça veut dire que ce n'est pas Brenda qui a publié. Donc l'élément de publication, de rendre public cette vidéo, tu ne l'as pas. Deuxièmement, est-ce que tu n'es pas sûr, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, qu'il s'agisse d'une manipulation de Alain Chamou avec l'IA, l'intelligence artificielle?
Quelle est la preuve que Jacques Mang a pour dire que cette vidéo et ces paroles, tu peux avoir la vidéo. Moi-même, je vois souvent mes vidéos où je disais plutôt autre chose, mais grâce aux nouvelles technologies, on me fait dire autre chose. Ça existe aujourd'hui avec la manipulation. Quelle est la preuve que Brenda a effectivement prononcé ces paroles? Il ne l'a pas. Alors, Jacques Mang, dans sa démarche subversive, s'expose à ce qu'il soit poursuivi pour dénonciation calomnieuse. C'est Brenda qui peut porter plainte maintenant contre lui pour dénonciation calomnieuse parce que les faits ne sont pas établis. Les faits pour lesquels il veut porter plainte contre Brenda ne sont pas établis sur le plan du droit. J'ai entendu une de ses vidéos, il prétendait avoir fait des études de droit. C'est ça le problème avec ceux qui n'ont pas fini leurs études de droit. Tu t'arrêtes en première année ou en deuxième année. Non, devant, il y a autre chose. Le tout, ce n'est pas de se lever, oh, je ne peux pas porter plainte. Non, il s'expose à être poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Mais lorsqu'il s'agit de la famille du chef de l'État, le nom du président de la République, ça peut provoquer un trouble à l'ordre public. Donc, l'autorité judiciaire prend des dispositions pour qu'il n'y ait pas un trouble à l'ordre. Ce n'est pas une plainte qui peut prospérer. Ça ne peut pas prospérer parce que les éléments de preuve, les éléments constitutifs de l'infraction ne peuvent pas être réunis et démontrés. Donc, tu veux seulement faire le buzz. Jacques Mang, tu veux seulement te faire le buzz pour te faire connaître, pour te faire repérer, pour qu'on t'appelle aussi comme on appelle les Steve Fa. Il n'y a aucune substance, il n'y a aucune logique intellectuelle dans sa démarche. Un juriste est rigoureux. Il n'y a pas de rigueur dans sa démarche. Comment tu fais pour faire authentifier le compte de Brenda? Puisque la loi au Cameroun dit que dans le cadre de la cybercriminalité, le compte qui diffuse l'information incriminée doit être authentifié par l'antique. Toi, tu vas sortir d'où avec cette authentification? Parce que devant le tribunal, il faut apporter des preuves. Lorsqu'on est un juriste, on est rigoureux. Au lieu de faire dans la flagornerie, je veux faire arrêter Brenda. Non, tu n'es pas différent de ceux qu'on veut chasser du pouvoir. Est-ce qu'on prive un citoyen de sa liberté aussi légèrement? Le Cameroun de changement qu'on veut, c'est un Cameroun qui va respecter les libertés publiques. On ne prive pas. La privation de liberté doit rester exceptionnelle. Oh, je vais faire arrêter Brenda. Que Brenda sache que quand elle va descendre. Non, c'est de la subversion. C'est de la subversion. Je vous dis qu'aujourd'hui, avec une vidéo, on ne peut plus dire que c'est la personne qui parle qui a prononcé ces paroles. Je vous dis, dans mon propre cas, vous prenez la plupart des vidéos, il y a un certain Patrick Bala qui publie souvent une vidéo de moi. Je faisais une émission de Vision 4. J'avais été invité à Vision 4. Par Vision 4, ils avaient choisi un petit appartement. Ils recevaient des personnalités de la vie publique camerounaise. J'ai été invité par Vision 4. Aujourd'hui, cette vidéo est détournée pour me faire dire tout et n'importe quoi, alors que c'est pas moi qui... ça ne cadre pas. Entre ce que je disais dans cette vidéo, c'était quoi chez nous, bienvenue chez nous, quelque part, où on vous met dans une cuisine, on vous met en scène et tout. Allez sur le mur d'un certain Patrick Bala, vous verrez cette vidéo, mais tout ce qui est dit là-bas, ça ne vient pas de moi dans cette vidéo-là. Donc nous devons faire attention à la manipulation informatique, la manipulation des vidéos des personnalités publiques. Donc ça peut pas être un sujet. Ça peut pas être un sujet de réflexion pour le changement. On dit que le vrai changement au Cameroun, ce sera le changement où toutes les libertés des citoyens seront respectées, où effectivement nous allons suivre à la lettre l'esprit de notre constitution. À savoir qu'aucun citoyen ne doit être discriminé.
en fonction de sa religion, en fonction de son orientation sexuelle, en fonction de son sexe. C'est ça le vrai changement. Pas de poursuivre les citoyens. Oh, telle personne a donné son derrière. Attendez, et comment vous appelez les femmes qui se font sodomiser? C'est quelle sexualité? Parce que c'est contre nature aussi. Mais aujourd'hui, apparemment, quand une femme n'est pas double sim au Cameroun, elle a très peu de chances de rencontrer un homme. C'est pour ça que je vous demande, chers amis, que n'entrons plus dans les caleçons des gens. Laissons les Camerounais faire de leurs fesses ce qu'ils veulent, sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait une surpopulation. Il faut qu'on maîtrise la natalité au Cameroun. Donc, essayez de prendre des contraceptifs, essayez de mettre des préservatifs. Vous ne pouvez pas remplir un pays alors qu'il n'y a pas les écoles, il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux, il n'y a pas suffisamment de transport public. Voilà la vraie question qui concerne les politiciens. Mais pas les affaires, on me met dans tel trou, tu entres dans le trou de devant, le trou de derrière. C'est pas un sujet en 2026. Ça ne peut pas être un débat. Tout à l'heure, j'ai évoqué mon invitation sur Vision 4. Ça va nous permettre un peu de... Même la chatte qu'elle mangeait, si tu ne peux pas prouver, tu ne peux pas apporter la preuve qu'effectivement, elle mangeait la chatte. Je vous dis que quand on arrive en justice, c'est un autre monde. C'est pour ça qu'on dit Facebook, c'est le tribunal de la morale. Or, pour tout juriste, toute personne qui a fait première année de droit, on dit le droit est différent de la morale. Oui, sur le plan moral, il y a des choses à reprocher à Brenda. Mais sur le plan du droit, personne ne peut prouver que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, c'est Brenda Bia. Sur le plan du droit. Donc, quand Jacques m'en va devant la loi, lui qui se dit juriste, ici que là-bas, ce n'est pas la fantaisie. C'est le droit, c'est la science. C'est le droit, c'est la science. Il ne peut pas gagner un tel procès. On va l'accuser pour dénonciation calomnieuse. C'est lui qui va se retrouver en prison. Ce ne sera pas de l'abus. Ce sera la loi, la stricte application de la loi. Donc, terminez souvent vos études de droit avant de venir jouer les juristes à 2 balles sur les réseaux sociaux. Dès que tu as les petites notions de droit pénal général de la 2e année, tu veux déjà te montrer que tu as étudié le droit. Non. Il faut finir le droit. Il faut finir. Une vidéo n'est pas une preuve. On peut monter aujourd'hui avec l'IA. On peut monter les vidéos. C'est pour ça qu'il y a certains procès. Moi, quand les gens m'insultent sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas que je vais aller te gifler sur mon commissariat, je ne peux pas. Parce que je vous dis que quand vous avez un bon avocat en face de vous, les problèmes de cybercriminalité, même d'abord dans les tribunaux, quand il n'y a pas l'authentification de l'antique, le juge pose d'abord ça à côté. Il vous faut des aveux. Comment Jacques Mang va faire pour avoir les aveux de Brenda? Que oui, devant la barre, oui, c'est moi-même qui ai publié ces vidéos, oui, c'est ce que je disais. Voilà la seule chose qui peut faire condamner Brenda devant un tribunal. Mais avant, on ne peut pas priver un citoyen de sa liberté parce qu'on fait d'abord l'enquête. Ça va nous permettre d'intervenir sur le harcèlement que je vois subir vous faites subir à Melissa Mugubelinga. J'ai lu un truc comme ça. Son époux, depuis quelques mois, plusieurs mois déjà, est privé abusivement de liberté. Elle a l'opportunité d'exprimer sa frustration et je vois des écervelés, des tomatés sur les réseaux sociaux venir lui dire ce qu'elle doit faire de sa souffrance. Nous avons dit que nous allons parler des femmes. Ce sont des femmes qui persécutent d'autres femmes. Le bourreau de la femme en 2026, ce n'est pas un homme. Ce sont des femmes qui persécutent les femmes. Est-ce que vous savez ce que c'est? La prison, c'est une petite mort.
Mélissa Mugoubelinga, je la connais pas beaucoup, mais je voyais présenter une émission sur Vision 4. C'est une petite qui est intellectuellement assise. Ça veut dire que si c'est pour l'expression, elle s'exprimait à l'époque très bien. Mais s'il est arrivé aujourd'hui que elle s'exprime, ou alors de manière désordonnée, pas de manière orientée, pour quelqu'un qui est journaliste, je vois des écervelés qui n'ont pas le brevet des collèges. Venez lui dire comment elle devrait s'exprimer, exprimer sa douleur, sa frustration. Imaginez-vous, vous venez de vous marier, ça ne fait même pas 1 an. Vous n'avez pas encore eu le temps de consommer votre union. Et on vous arrache l'homme de votre vie. Ça aurait pu être moi à sa place parce que celui qui va devenir son mari, il était très amoureux de moi à une époque. J'aurais pu être la 3e femme de Mugoubelinga. Mais heureusement ou malheureusement pour moi, je n'avais pas trouvé nécessaire d'épouser un milliardaire, quelqu'un qui devenait arrogant parce qu'il avait beaucoup d'argent. J'ai connu Mugoubelinga quand il n'avait pas l'argent. Je ne l'ai pas connu, genre je suis sorti avec lui. C'était un ami proche. Mais je trouvais qu'il était devenu différent quand il a eu beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accepté de sortir avec lui. Mais j'aurais pu être à la place de Mélissa Mugoubelinga. J'ai été très proche d'Mugoubelinga. Mais lorsque vous êtes très proche de quelqu'un, on vous l'arrache comme ça de manière abusive, détenue pendant des mois et des mois. Tout votre monde s'écroule. Maintenant, vous vous exprimez avec votre âme. Et l'âme n'a pas de calcul. Cette jeune fille, son mari est privé de liberté depuis des mois. On ne comprend pas. C'est quoi le problème? J'interpelle ici les juristes. Parce que ce sont les juristes qui ont demandé que je vienne m'exprimer sur ces points de droit-là. On dit que un homicide est qualifié d'assassinat lorsqu'il y a eu préparation. À quel moment Mugoubelinga est assis ou avec quelqu'un pour préparer l'assassinat? Parce que quand je vois les profanes, quand ils parlent, il faut qu'on leur explique pourquoi la qualification d'un meurtre en assassinat, d'un homicide en assassinat. Ça devient assassinat parce que vous vous êtes assis pour dire que demain, nous allons partir nous allons partir tuer telle personne. Mugoubelinga pouvait être incriminé si c'est lui qui avait acheté les ciseaux avec lesquels on va couper la langue. Il avait acheté les cordes qu'on a attachées. Mais à aucun moment, on ne voit Mugoubelinga donner les moyens pour exécuter l'infraction pénale. Donc nous voulons savoir sur le plan du droit, à partir de quel moment Mugoubelinga rentre dans les liens de l'infraction pénale. Quels sont les indices qui participent à imaginer la culpabilité de Mugoubelinga? Tout le monde connaît la générosité. Moi, je suis de ceux qui ont bénéficié de la générosité d'Mugoubelinga. Mugoubelinga m'a donné beaucoup d'argent. Donc, comme j'insulte les gens sur les réseaux sociaux, on peut me porter plainte contre moi. On va dire que, comme Mugoubelinga lui donne souvent l'argent, c'est pour ça qu'elle insulte. Non, quelqu'un va porter plainte contre moi et on va dire qu'Mugoubelinga est la personne qui finance le fait que j'insulte les gens sur les réseaux sociaux. Et il y a combien de personnes au Cameroun qui ont bénéficié de la générosité d'Mugoubelinga? Les femmes des généraux, les femmes des ministres, les femmes ministres, tout le monde passait dans le bureau d'Mugoubelinga. Qui n'a pas eu l'argent d'Mugoubelinga? Des magistrats. À qui donner de l'argent comme ça pour rien? Président, je me marie tel mois.
il prend 2 millions, il te donne, parce que lui, il ne donnait l'argent qu'en millions. Oh, président, ma mère est décédée. Donc, tous les actes que vous posez après avoir reçu une aide de ce philanthrope font de lui quelqu'un qui vous a envoyé commettre des infractions. On dit que, on avait vu dans Weveni demander aussi, comme les magistrats aussi, de nombreux magistrats. Moi, j'ai des amis magistrats qui m'ont dit qu'ils ont souvent bénéficié de la générosité de Amugbelinga. Et les 7 millions pour le deuil de la mère et les 8 millions. Tout le monde a reçu l'argent d'Amugbelinga au Cameroun. Qui n'a pas eu? On va commencer maintenant à citer tous ceux qui ont reçu l'argent d'Amugbelinga. C'est pour cela que je dis, la justice doit être juste. Le droit, ce n'est pas la morale. Le droit est une science qui s'appuie sur des instruments pour s'exercer. On dit que quand il y a meurtre, si le cadavre disparaît, il n'y a plus meurtre sur le plan du droit. Lorsque vous ne pouvez pas établir le lien de causalité, lorsque vous ne pouvez pas retenir quelqu'un dans les liens d'une infraction, libérez-le. Si savait même que sur le plan du droit humain, sur le plan moral, on puisse soupçonner la complicité ou alors je ne sais pas, mais sur le plan du droit, il n'y a pas d'éléments solides pour soutenir la culpabilité, pour prouver la culpabilité d'Amugbelinga. Sur le plan du droit, si on laisse les influences, et on a bien vu, les magistrats qui ont voulu dire le droit dans l'affaire d'Amugbelinga, on a bien vu que c'était le politique qui était intervenu pour maintenir Amugbelinga dans cette pour priver Amugbelinga de sa liberté. Parce que sur le plan du droit, lorsqu'un juge d'instruction lit l'affaire, quand il lit tous les témoignages, non, il libère Amugbelinga. Sur le plan du droit. Je vous dis qu'en droit, vous tuez quelqu'un. S'il n'y a pas le corps, on ne peut pas vous mettre en prison. Si le corps disparaît, on ne peut pas vous mettre en prison parce que le droit a besoin du cadavre pour qu'on dise que quelqu'un est mort. Donc, si vous commettez une infraction et il n'y a pas les éléments caractéristiques de l'infraction, l'infraction n'existe pas. C'est le droit, c'est la science. C'est le droit, c'est la science. Et ce n'est que ce droit. Cet idéal que la République a promis aux Camerounais. L'idéal de justice. On demande justice dans le cadre de l'affaire d'Amugbelinga. On demande justice. Le droit, c'est une science. On dit que si il n'y a pas des éléments qui prouvent que tu as conspiré, tu as financé, non, on doit te libérer. Et c'est ce que les magistrats qui avaient ce dossier ont vu. Ils ont voulu appliquer le droit. Malheureusement, le droit, ce n'est pas la morale. Le droit, ce n'est pas la morale. Tu peux même avoir commis une infraction, mais si tu t'arranges avec la loi ne peut pas t'arrêter. Si tu t'arranges avec la loi ne t'arrête pas. Et c'est pour cela que les spécialistes du droit ont dit que Amugbelinga n'a rien à voir dans le dossier. Même si sur le plan moral ou sur le plan mystique, on peut dire qu'il était d'accord. On dit que mais sur le plan du droit, les éléments qui amènent à lui n'existent pas. C'est la loi. Donc, allez peut-être dans un autre tribunal, le tribunal de la morale. Et donc, moi, je pense que c'était très courageux de la part de Melissa Amugbelinga de venir s'exprimer avec son âme, sans chichi. Elle a le droit de prendre la parole parce que c'est un abus. Et lorsqu'on est défendresse de la veuve et de l'orphelin, lorsqu'on est aux côtés de ceux qui subissent des injustices, on ne peut que soutenir la démarche de Melissa Amugbelinga. Et c'est très courageux de sa part. Pour son jeune âge,
d'avoir le courage de venir dire que son mari subit une injustice. C'est une injustice. Moi, je ne manipule personne, je parle avec les juristes. Je ne vous manipule pas, ce n'est pas vous qui décidez en justice. Je vous dis que si les juges qui ont en charge l'affaire de Martinez-Zogo, telle qu'elle est relatée, telle qu'elle est débattue devant les tribunaux, n'ont pas d'éléments pour constituer la culpabilité d'Amougou Belinga sur le plan du droit. Ça veut dire que même dans 10 ans, quand ceux qui maintiennent Amougou Belinga en prison n'auront plus la possibilité d'influencer, même à la Cour suprême, on va le libérer. Et ce sera le droit. Parce que oui, il en ressort quand même qu'il y a des influences politiques dans le dossier d'Amougou Belinga. Parce que sur le plan du droit, à partir du moment où le premier juge d'instruction avait décidé de le libérer, c'était le droit. C'était le droit. Il n'y avait pas d'éléments. Hein, il n'a pas été sur place, il n'a pas fouetté, il n'a pas tapé, il n'a pas... On dit, on te libère, c'est le droit là-bas. Il faut écouter avec la raison, pas avec les émotions. Donc c'est le premier juge qu'on a décidé, qui a été dessaisi du dossier. Il a dit le droit. Je prends un peu le cadre dans mon affaire. Vous avez dit ici sur les réseaux sociaux, oh Malène, vous tout louez une maison, elle n'a pas payé. J'ai apporté tous les arguments devant la justice. La justice a dit autre chose que ce que vous dites sur les réseaux sociaux. La justice a condamné la personne qui m'a amené devant le tribunal. Lorsque la dame Afanla s'est évanouie au tribunal, elle ne connaissait pas que le droit, ça ne rigole pas. Tu amènes quelqu'un au tribunal, c'est toi qu'on condamne là-bas. Et elle a été mise sous mandat de dépôt, là sur la barre. Si elle ne payait pas l'argent, on la menait en prison. Et c'est ce qui arrive à Jacques Man. On n'accuse pas quelqu'un devant les autorités judiciaires pour rien. Quand tu n'as pas la preuve de ce que tu dis, le tribunal va te condamner. Toi qui partais porter plainte. Donc, quand le changement va arriver au Cameroun, ne soyez pas surpris qu'à la Cour suprême, qu'on décide d'élargir, de permettre à un homme d'affaires qui fait beaucoup de recouvrer sa liberté. Et Mélissa Amougou Belinga doit savoir que c'est à cause d'elle que son mari est en prison. Les problèmes du Cameroun ne tournent jamais loin. C'est toujours une affaire de filles, de copines, de machins. Moi, j'étais dans mon coin ici. Quelqu'un m'a envoyé les images de Mélissa Amougou Belinga. Elle est partie faire les dons à l'hôpital Jamou. La personne qui m'a envoyé l'information, vous savez que je centralise tout ce petit monde-là, me dit que voilà Mélissa Amougou Belinga qui veut déjà imiter Chantal Biya. Dans l'histoire où on dit que Amougou Belinga veut devenir président, là, c'est vrai. Je vous dis que dans mon propre cas, le fait que j'ai une fondation et que je me déployais au Cameroun, on est parti dire à Chantal Biya que je veux devenir première dame. Donc, imaginez-vous. Parce que la personne qui gère votre pays aujourd'hui, elle n'a pas le brevet des collèges. Quand on lui dit que toi aussi tu veux devenir première dame, non, elle ne réfléchit plus. Elle ne réfléchit plus. C'est-à-dire que on a dit, et tous les services de renseignement savent qu'on a collé à Amougou Belinga une histoire où on dit qu'il voulait prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il contrôlait déjà les services de renseignement. Il contrôlait la DGRE. Je ne sais pas par quelle magie. Il dit que, mais moi-même, je marche avec ces gens. Je mangeais avec Amougou Belinga. Je connais Amougou Belinga. On dit que lui, là, on dit que c'est lui qui contrôlait déjà les services spéciaux de l'État. Que parce qu'il voulait devenir président de la République.
Quand on veut vous détruire, surtout l'élite Betty là, dès qu'on vous colle ce motif, on dit que voilà Mélissa, elle se prépare déjà. Je dis que j'ai eu le Congo ça, de Mélissa. Elle est partie à l'hôpital Jamou. Donc, si elle m'écoute, elle sait que c'est à partir de sa descente à l'hôpital Jamou, faire les dons, que le plan pour finir avec Amougou Belinga est arrivé sur la table de Paul Biya. À cause d'une affaire de dons à l'hôpital Jamou. Pourquoi? Parce que celui qui dirige votre pays, il est sénile. Il a déjà l'intelligence d'un enfant de 10 ans. On le manipule en fonction de ceux qui le gardent, ceux qui sont autour de lui. Oui, vraiment, on a l'information qu'Amougou Belinga veut devenir président. Voilà, il est même en train de corrompre tous les ambassadeurs. Il est déjà en train de faire. C'est comme ça, alors que quelqu'un fait un règlement de compte personnel pour une affaire de petite. C'est pour ça que je vais dire à mes frères qui sont au Cameroun, on ne dort pas avec n'importe quelle femme. Toutes les filles du Cameroun là sont empoisonnées parce que elles tournent là entre tous ces gens-là. Il y a des femmes que dès que vous connaissez, toute votre vie s'écroule. Pour un rien, on détruit la vie de quelqu'un. Salut Marlène, je veux savoir, le tribunal a le devoir de nous dénoncer. Le tribunal, ça c'est clair. Maintenant, pour toi qui as des relations avec les magistrats qui t'ont dit qu'Amougou Belinga n'a rien à voir dans cette affaire. Non, aucun magistrat n'a commenté avec moi l'affaire d'Amougou Belinga. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que le juge Sikati avait dit le droit. Parce que je suis juriste, j'ai étudié le droit. J'ai été formé pour devenir magistrat. Donc quand un magistrat prend la décision, je connais pourquoi il prend cette décision. Quand un magistrat prend une décision, je connais la partie où il s'arrête pour dire que ici c'est la décision là comme ça. Sikati était dans le droit, dans l'application stricte de la loi. Mais il y a eu des interférences politiques qui ont maintenu, qui ont privé Amougou Belinga de liberté. Il n'est pas condamné. Amougou Belinga est en détention préventive. Et on dit que dans son cas, parce qu'il risque une peine très lourde, on ne peut pas lui accorder la liberté provisoire. Et vous voyez même que dans le cadre de la liberté provisoire, pour quelqu'un qui présente toutes les garanties de représentation, vous voyez bien que c'est des influences politiques qui le maintiennent, qui pensent que on ne laisse pas la liberté au juge d'apprécier les garanties qu'Amougou Belinga apporte de représentation. Quelqu'un comme celui-là, dès que vous lui enlevez tous ses passeports et tout, il ne peut pas sortir du Cameroun. Même s'il faut que chaque matin, chaque soir, il aille pointer à un commissariat, il peut le faire. La préoccupation de ceux qui ont arrêté Amougou Belinga, c'est de l'humilier et de le rendre plus bas que terre et Non, il ne faut pas qu'il sorte. Mais il ne faut pas qu'il sorte. Mais on vous dit que si le droit, la justice au Cameroun était indépendante, même si Amougou Belinga, sur le plan moral, a quelque chose à se reprocher, mais sur le plan du droit, Amougou Belinga ne peut pas être retenu dans les liens de cette affaire. C'est le droit. Quelqu'un me dit, Marlène, tu es une manipulatrice. Non, Marlène a fait beaucoup d'études de droit. Et elle peut vous parler du droit. Le droit est froid, en fait. Le droit, ce n'est pas les sentiments. Je ne vous manipule pas. Je vous parle du droit que vous ne connaissez pas. Je vous dis que le droit, il y a beaucoup de choses. Quand vous arrivez devant les magistrats, c'est pour ça que moi, personne ne me gagne au tribunal. Parce que quand j'arrive devant les magistrats, moi, j'ai le même niveau d'études que les magistrats. Je connais là où il y a le problème. Et je discute avec eux où il y a le problème. C'est pour ça que quelqu'un qui a le CP, tu me portes plainte, tu peux me gagner. Parce que moi, je pars là-bas en sachant où est le problème. Et je vous dis que dans le problème d'Amougou Belinga, sur le plan du droit, personne ne peut mettre Amougou Belinga en prison. Maintenant, sur le plan moral, la morale, c'est autre chose. La morale, c'est autre chose. La morale tient compte des rumeurs, des supputations. Non, quand on est déjà sur le plan du droit, le droit exige des faits. Le droit exige des preuves tangibles et irréfutables. Il faut des
des preuves tangibles et irréfutables, c'est-à-dire des preuves que personne ne peut nier. Si vous n'êtes pas juriste, moi je vous ai dit que c'est les juristes qui sont assis ici, ils ont commandé le direct que je fais, de venir leur dire ce que je pense de ces points que je suis en train d'évoquer ici. Bon, quelqu'un me dit, c'est pas vrai. Steve Miguel, qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? On vous dit que le droit n'a rien à voir avec le Congossa. Hello Marlène, que pensez-vous de la notion de cause probable dans le contexte juridique? Non, mais on ne va pas avoir ce type de débat ici parce que ceux qui me suivent, c'est des gens qui aiment aussi le Congossa. Parler de la cause probable. Attends, salut Marlène, qu'est-ce que tu mets sur le plan de la morale? Oui, sur le plan de la morale. La morale dit que pourquoi il y a coïncidence entre le fait que cette semaine-là, Martinez l'insultait sur les ondes et 2 jours après, Martinez lui a même dit viens à la poste centrale, je te tape comme le serpent. Et pourquoi 2 jours après avoir dit que viens à la poste centrale, je te tape comme le serpent, on le retrouve mort. Donc, forcément, sur le plan moral, tu as les choses à te reprocher. Peut-être c'est toi qui as demandé qu'on aille régler son compte. Ça, c'est sur le plan moral. Mais sur le plan du droit, on a besoin de trouver le message où Amugoubelinga envoie à quelqu'un que cherchez-moi des gens, je suis en train de chercher, constituez-moi un groupe, je veux que quelqu'un me coupe sa tête, je veux que quelqu'un, et je vous propose ceci. Tant que la justice n'a pas ce message qui commandite, qui organise, qui commande, tant que personne ne dit que sur les lieux, Amugoubeling était là, il a giflé, c'est la gifle là qui a tranché le coup. Tant que la justice n'a pas ça, vous allez garder Amugoubeling à même 20 ans. Un tribunal indépendant. Une justice indépendante. Une justice qui respecte la loi dira que Amugoubelinga est non coupable. Parce que c'est la loi. Donc, les gens aiment le fougou, ils sont très limités dans la réflexion. Donc, tu veux... Non, je ne suis pas là pour aller dans votre sens. Je vous ai dit ici, malheureusement, le droit frustre. Je vous dis qu'il y a une dame qui a porté plainte contre moi. On l'a condamnée là-bas. Elle s'est écroulée au tribunal. Parce que c'est elle qui a porté plainte. La justice te condamne parce que tu viens porter plainte à quelqu'un alors que tu n'as pas les preuves de ce que tu dis. Elle a été condamnée. Elle s'est écroulée. Marlène, que penses-tu de la plainte faite à Brenda Biya par Jacques Mang? C'est de ça que je parlais au départ. Je dis, Jacques Mang n'a pas fait étudier tout le droit. Jacques Mang s'est arrêté en 2e année, il a fait droit pénal général. Il ne connaît pas tout le droit. Dans le cadre de la cybercriminalité, il y a trop d'actes à présenter pour prouver la cybercriminalité. Une publication par voie d'internet, c'est très compliqué à prouver. Donc, il risque de se retrouver là-bas, comme la femme qui avait porté plainte contre moi, on l'a plutôt condamné. Mais le problème, c'est que comme il veut salir le nom Biya, traîner le nom de Biya dans le buzz, on appelle ça le trouble à l'ordre public. Outrage à la famille du président de la République. Donc, les forces de maintien de l'ordre vont le chercher pour l'arrêter d'abord. Parce que c'est un trouble. En tant que juriste, il sait que c'est une démarche qui ne peut pas prospérer devant les tribunaux. Donc, il fait le buzz. Mais on ne fait pas le buzz avec le nom de Paul Biya. On ne fait pas le buzz avec le nom de Paul Biya. Quand tu vis au Cameroun, nous comme ça, mais quand tu es au Cameroun, on ne fait pas le buzz avec le nom de Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui va te poursuivre, c'est l'État du Cameroun.
Parce que tu es en train d'outrager le chef de l'État. Elle n'a pas atteinte à la pudeur. Comment? Je vous dis que tant que vous n'avez pas la preuve que c'est elle-même qui publie, on ne peut pas établir l'atteinte à la pudeur. Quelqu'un est libre de faire ses vidéos où il filme ses fesses en privé. Il envoie à un autre adulte. L'adulte maintenant choisit de mettre sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas responsable de ça. Dans ce cas, Nathalie Nkwa devait être aussi poursuivie pour atteinte à la pudeur. Coco Emilia doit être poursuivie pour atteinte à la pudeur. Si ce n'est pas toi qui diffuses dans un média public des vidéos qui sont censées être intimes, tu n'es pas responsable de la diffusion. Dans ce cas, Fleur de Lys doit être poursuivie pour atteinte à la pudeur. Toutes ces filles qui ont les nudes partout là. Je vous dis que le droit, ce n'est pas la morale. Vous n'avez pas la preuve que c'est Brenda elle-même qui publie tout ce que vous lui reprochez là. Vous n'êtes même pas sûr que ce n'est pas l'IA qui parle. Donc il faut établir des éléments, il faut des éléments scientifiques pour soutenir la plainte de Jacques Mang, et lesquels il n'aura jamais. Parce que si moi j'ai en face de moi, si moi je suis l'avocate de Brenda, j'ai en face de moi Jacques Mang, je vais lui demander, est-ce que tu as déjà rencontré Brenda un jour de ta vie? Il va me dire non. Je lui dis, est-ce que tu connais la voix de Brenda? Est-ce que tu as déjà causé avec Brenda un jour? Il va me dire non. Je dis, mais comment tu sais que c'est la voix de Brenda? Brenda n'est pas une personnalité publique. Elle n'a jamais accordé des interviews. Comment tu connais la voix de Brenda au point d'authentifier, de certifier que c'est Brenda Biya qui parle dans cette vidéo? Ça crée déjà le doute. Ça crée déjà le doute. Parce que tu ne connais pas la voix de quelqu'un. Tu ne l'as jamais rencontré. Vous n'avez jamais causé ensemble. Vous n'avez pas d'amis en commun. Il n'y a pas un élément scientifique qui établit l'authenticité de la voix. Comment tu peux dire que c'est telle personne? Même moi qui parle là. Comment vous pouvez dire dans le noir que c'est telle personne qui parle? C'est pour ça que je vous dis que le droit, c'est une science. Tu n'as jamais parlé avec quelqu'un. Tu ne la connais pas. Vous ne vous êtes jamais rencontrés. Vous ne faites pas la chorale ensemble. Comment tu peux te lever et aller demander à un tribunal de la condamner sur la base d'une voix dont personne ne peut établir que c'est la voix de Brenda? Non, Cynthia Mfiangang a été interpellée parce que elle s'est vantée d'avoir fait elle-même. Il y a eu des aveux. Vous ne comprenez pas. Lorsqu'on t'arrête, tu arrives là-bas, tu dis oui, j'ai publié. C'est cet élément qui devient la preuve incontestable. C'est-à-dire le fait que tu avoues. On appelle ça les aveux. Mais si tu arrives là-bas, tu dis que ce n'est pas moi, c'est l'IA. Ils montent, ils descendent, ils doivent prouver seulement que ce n'est pas l'IA. C'est pour ça que je vous dis que en justice, quand on vous arrête, taisez-vous. Même au commissariat, quand on vous arrête, ne parlez pas. Oh, je vais dire la vérité ou je ne vais pas dire la vérité. Dites que je ne peux pas, je ne voudrais pas répondre à vos questions. Personne ne peut vous obliger à répondre aux questions d'un policier dans le cadre d'une enquête pénale. Fermez vos bouches. Parce que c'est vous-même, quand on vient avec vos aveux, le juge n'a plus besoin d'autres éléments. Il y a des aveux dans le dossier. Dans le dossier de Cynthia Mfiangang, il y avait des aveux. Vous demandez quoi à la justice? Mais dans le cas de Brenda, Brenda va vous dire que je ne vous connais pas. Ce n'est pas moi. Vous allez prouver que c'est... Qui parmi vous ici a déjà rencontré Brenda? Donc je vous dis, moi je vais vous parler du droit que arrêtez, parce que parfois on veut bien dire que Paul Biya est un dictateur, mais je vous dis que quand la loi veut s'appliquer, elle est dure. La loi est dure, mais c'est la loi. Bien sûr, Lionel, voilà des juristes qui viennent s'exprimer.
On n'est pas... non, le Cameroun, c'est pas la cour du roi Péto. Tu te lèves pas comme ça. Tu sais bien en tant que juriste que tu peux pas réunir tous les éléments matériels qui peuvent soutenir ta démarche. Tu te lèves, tu te mets à faire n'importe quoi. On dit qu'insulter Paul Biya quand vous êtes hors du Cameroun. Paul Biya, c'est le président d'un pays. Paul Biya incarne l'État. Je crois que c'est l'article 9 de la Constitution camerounaise. Donc, Paul Biya incarne, c'est-à-dire sa famille, lui et machin, ils ont un statut protégé. Douralex, Sedlex. Donc, voilà les juristes et les magistrats qui viennent déjà parler. Donc, ne dites pas que non, c'est des abus, machin, comment quelqu'un peut apporter plainte. Non. Je vous dis que c'est compliqué, le droit. Amand Belomo dit que vu ce que tu dis, qu'on interpelle alors d'abord Brenda. Non, on ne peut pas priver un citoyen. C'est-à-dire que ce que nous réclamons pour Brenda et ce que nous réclamons pour tous les citoyens, nul ne doit être privé. On dit que la loi, le droit dit que la privation de liberté est exceptionnelle. Pour qu'on te prive de liberté, il faut qu'on prouve que non, le fait que toi tu sois dehors, ça. Non. Ça cause un préjudice à la société. Brenda vous a fait quoi? Vous la voyez où? Elle vit au Cameroun. Vous la voyez où, Brenda? Si ce n'est pas les réseaux sociaux, que vous êtes parti 1 million vous abonner sur la page d'un enfant qui est malade. Hein? Vous voyez Brenda où? C'est vous le problème. Comme je vois souvent, les jeunes Camerounais, un mot, Brenda, ce n'est pas toi, c'est nous. C'est vous qui êtes le problème. Quand je vois, elle fait ces bêtises-là, je vois 17 000 likes, parmi lesquels les likes des ministres de la République. Je dis, le problème, c'est pas Brenda. Je n'ai pas dit, j'ai dit, ouais, je ne vais pas me répéter tout le temps. Je vous ai dit à certaines choses que je viens de dire ici. Il faut avoir le bac pour écouter ce que je dis. Je dis ceci, que lorsque Mang dit qu'il a étudié le droit, il dit qu'il va amener Brenda devant un tribunal. Parce que quand tu portes plainte à quelqu'un, c'est pour que vous partiez au tribunal. On ne porte pas plainte parce que tu veux que le commissariat arrête la personne. On porte plainte parce que tu es prêt à aller au tribunal. Parce que quand tu portes plainte et tu n'as pas toutes les preuves là-bas, toi tu es sur le banc des accusés, l'autre est sur le banc du plaignant. Celui qui est sur le banc du plaignant risque de se retrouver qu'on dit que tu ne bouges pas. Tu viens d'être condamné pour dénonciation calomnieuse. C'est toi qui pars en prison, alors que c'est toi qui venais porter plainte. Ça aussi, c'est la loi. Ce n'est pas un abus. C'est la loi. C'est pour ça que on vous dit que parfois, certaines décisions que la justice prend, les profanes pensent parfois que, oh, c'est parce que tu as les relations. Oh, non. C'est la loi. Et ça n'a rien à voir avec le Congo, ça. Donc, s'il cherche déjà son asile politique, je ne sais même pas dans quel pays il pourra avoir l'asile politique parce que tous les pays qui accordent l'asile politique sont les pays qui préservent la dignité humaine, le respect des droits des êtres humains. Et chacun a le droit de faire de son sexe ce qu'il veut. Les pays qui accordent l'asile politique disent que il n'y a aucune raison d'être stigmatisé à cause de son orientation sexuelle. Et lui, maintenant, il va se promener comme la personne qui a porté plainte à la fille homosexuelle du président de la République. Dans quel pays il va avoir l'asile politique? Donc, Paul Biya va seulement finir avec lui là-bas. Ce n'est qu'une question de temps, on va l'arrêter. Et on ne peut pas faire preuve d'autant de légèreté lorsqu'on a un peu d'intelligence. Brenda Biya n'est pas une actrice politique proprement dite. Hein? Vous ne pouvez pas harceler l'enfant de quelqu'un, hein? Harceler une petite fille qui, comme ça, harceler machin, son nom partout, je vais porter plainte. Elle fait ces choses des enfants sur les réseaux sociaux. Vous la poursuivez là-bas. Maintenant, vous voulez appeler la justice dans l'affaire. Mais la justice va s'appliquer sur vous. Tu as la preuve de ce que tu dis, non.
On oublie que c'est la fille de Paul Biya. On dit que c'est une citoyenne. Tu te lèves, tu viens porter plainte contre quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Qu'est-ce qui te prouve que c'est sa voix? Donc, il faut, avant d'apporter plainte à quelqu'un, il faut être sûr. Et je vous dis que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui maîtrise le droit, non, c'est que vous portez plainte, il ne peut pas vous enfermer là-bas. Vous portez plainte contre lui, c'est lui qui peut vous enfermer. Donc, c'est juste une démarche subversive de Jacques Mang que l'autorité publique va réprimander. Parce qu'il y a le nom de quelqu'un qui est protégé par la Constitution. Le nom de Paul Biya est un nom protégé. La personnalité de Paul Biya et tout ce qui est autour de lui, c'est protégé par la Constitution du Cameroun. On dit que c'est lui qui incarne l'État. Lui, là, sa personne incarne l'État, donc tout ce qui est autour de lui, c'est l'État. Tu es au Cameroun, tu insultes l'État. Il va seulement payer. CyberOps, je ne te vois même pas dans ce direct. C'est toi qui as demandé ce direct. Il va payer, on va l'arrêter. Il peut même faire d'abord 3 mois en prison. Parce qu'il y a des vrais problèmes au Cameroun que vous pouvez dénoncer. Le défaut de CNI, par exemple, dans un pays où la moitié de la jeunesse n'a pas de carte d'identité, ne peut plus être constitutif d'une infraction pénale. Le défaut de CNI au Cameroun, tu fais 6 mois à Kondengi. Tu n'as pas la carte d'identité. Parce que tu es double identité. Les femmes qui viennent parler sur les réseaux sociaux qui n'ont pas les cartes d'identité camerounaises, là, vous-même, vous pouvez vous retrouver en prison. Hein. Pour double identité, fausse pièce d'identité. Hein? La prison, il y a des gens à qui peut-être Dieu a permis de découvrir aussi cette vie-là, la vie derrière les barreaux. Quand vous sortez de là, vous pouvez plus être la même personne. Et je crois que c'est cette expérience que Melissa Amugoubeling a voulu vous faire comprendre. Parce que quand vous passez de l'autre côté de la barrière, vous perdez des amis. C'est comme une petite mort. Vous perdez la considération. Vous perdez les amis. Mais je vais lui dire d'être courageuse. Je vais lui souhaiter beaucoup de courage. Ce n'est pas la fin de la vie. Parce que quand votre époux est en prison, c'est comme si c'est vous qui êtes aussi en prison. Ça devient votre univers. Quelqu'un me dit, rentre au Cameroun, dit que tout ce que tu as dit concernant la famille de Biya, c'est lié. Ah non, j'assume ce que je dis. Et parce que j'assume ce que je dis, je rentre pas au Cameroun. J'assume ce que je dis, moi. Docteur, quel est ton avis sur la une qu'a faite Jeune Afrique qui a titré sur le potentiel dauphin du président de la République, Franck Hers? Franck Hers, c'est l'un des jumeaux de Madame Biya, Chantal Biya. Je ne sais pas sur quelle base, à moins que le Cameroun soit devenu... Parce que tel que vous parlez du Cameroun, c'est comme si le Cameroun c'était le village Djoum. Est-ce que vous connaissez le pays qu'on appelle le Cameroun? Le Cameroun c'est un géant d'Afrique. Ça dit que le Cameroun c'est l'un des plus grands pays d'Afrique subsaharienne. Quand on enlève le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, après c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est un géant d'Afrique. Donc, quand vous parlez même souvent des affaires du Cameroun, vous dites que le jumeau de Paul Biya, le jumeau de Chantal Biya, c'est lui qui sera le dauphin de Paul Biya. Il va passer par quel mécanisme? On vous dit, c'est-à-dire que plus personne ne se prend au sérieux au Cameroun. Est-ce que vous savez ce qu'il faut pour que Paul Biya ait un dauphin? Tout ce qui sera fait maintenant, ce n'est pas pour Paul Biya. Toutes les modifications qui seront faites de la Constitution, qui seront faites, ne peuvent pas s'appliquer sur Paul Biya. C'est pour le futur.
Parce que si la Constitution dit que le vice-président doit être élu en même moment que le président, ça veut dire que soit Paul Biya va démissionner et permettre qu'il y ait une nouvelle élection, pour qu'il y ait donc l'élection du président et de son vice-président. Donc ça signifie d'abord quoi? Que dès que Paul Biya prend le risque de démissionner, il faut qu'il soit sûr que le RDPC va accepter d'investir les personnes que lui va choisir. Donc s'il y a modification constitutionnelle, ce n'est pas pour s'appliquer maintenant. Même si on change la constitution maintenant, on dit qu'il y aura un vice-président élu. Tant que Paul Biya ne démissionne pas, pour qu'il y ait une nouvelle élection, la nouvelle constitution ne va pas s'appliquer. C'est un principe de droit. On appelle ça la non-rétroactivité de la loi. Non, ça ne va pas s'appliquer. Donc ça va attendre maintenant un nouvel événement avant de s'appliquer. On va pas dire que non, comme on avait élu Paul Biya le 12 octobre 2025, maintenant comme il y a la nouvelle constitution, il faut que ça s'applique aussi sur l'élection de Paul Biya. Non. Si la nouvelle constitution dit que le mandat du président de la République c'est 5 ans, vous n'allez pas dire que le mandat que Paul Biya a pris en 2025 là, ça va faire 5 ans, non. Ça va s'appliquer quand le mandat de Paul Biya va finir. Soit il fait ses 7 ans, soit il est indisponible, soit. Hein? C'est là que la nouvelle constitution va s'appliquer. Et même une modification constitutionnelle ne met pas l'État à l'abri d'une modification institutionnelle. Parce que s'il y a un coup d'État, toutes vos modifications constitutionnelles disparaissent. La nouvelle constitution ne va plus exister. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas parce qu'on a modifié la constitution aujourd'hui que c'est sûr que ça va être appliqué. Non, on peut modifier la constitution. Dans 2 mois, il y a le coup d'État. Tout ce qu'on a modifié disparaît, ça n'existe pas. La constitution ne peut rester que si les institutions de la République sont préservées. C'est-à-dire que l'État dans son organisation est préservé. Mais si actuellement il y a coup d'État, toutes les modifications là, au franc S ou au tel, ça ne va jamais exister. Mais je dis la possibilité pour que le fils de Chantal Biya, qui n'a jamais occupé aucune responsabilité publique, devienne une figure politique qui fasse l'unanimité. Vraiment, c'est très compliqué. Parce que je vous dis que le RDPC ne va pas survivre à Paul Biya. Paul Biya aujourd'hui peut manœuvrer des choses parce que même si tout le monde sait qu'il est affaibli, mais il a une certaine aura qui pèse énormément sur les gens. Mais si Paul Biya n'est plus là, le RDPC disparaît le même jour. Les gars là ne vont jamais s'entendre. Tout ce que Chantal Biya va chercher à faire, c'est d'éviter la prison. Et Brenda Biya, comme elle a déjà son motif, pour demander l'asile politique. Elle au moins pourra avoir l'asile politique. Donc mes amis, on a suffisamment échangé. Je vais devoir vous quitter et je vous remercie d'avoir participé à cet échange. À très bientôt.